Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je poursuis ce matin et je conclus en fait finalement la partie sur Romains 13. Pardon, Matthieu 13. C'était pour voir si vous étiez avec moi. Ça, c'est les blagues de pasteur. J'en suis qu'au début, c'est la 50e slide. Voilà. Matthieu 13, et on va voir en fait la fin, le grand final. Il y a 7 paraboles dans Matthieu. Il faut que j'appuie. Ah, j'ai oublié ma manette dans mon sac, pardon. Donc, il y a un contexte de jugement dans ce chapitre, de condamnation depuis le chapitre 12. Je sais que ça a été répété à plusieurs reprises. Je pense que ça a été compris. Merci, désolé, c'est mon erreur. Je pense qu'on l'a compris. Dans le chapitre 12, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a vous avez vu il y a quelques semaines, le blasphème du Saint-Esprit. Donc, il y a toute la puissance de Dieu qui est attribuée au mal, à Satan, et ça a été un vrai déclic. Dans le sens où, à partir de ce moment-là, Jésus commence à parler en parabole. On ne va pas revenir très longtemps dessus parce que ça a déjà été répété à chaque dimanche et c'est une bonne chose parce que ça pose un peu le contexte. Ils savaient que le miracle venait de Dieu, mais délibérément, consciemment, ils ont décidé de dire non, ça vient du diable. Et dans Matthieu 13, justement, Jésus change de stratégie. J'ai beaucoup aimé l'image qu'a donnée Gabriel la semaine dernière, cette image de fenêtre qui finalement devient un miroir pour expliquer et illustrer c'est quoi une parabole. Mais il y a des gens qui, même malgré le fait qu'il y a un aspect où on peut se voir, ne se voient même pas, n'en sont même pas capables. Et c'est là où on voit que dans le chapitre 13 qu'on va voir ce matin, on a vu d'ailleurs que les leaders religieux tendaient des pièges sur pièges à Jésus, pas parce qu'ils voulaient juste l'éprouver, parce que finalement ils ne voulaient pas croire en lui, et que il y a un aspect où il parle de manière voilée. Jésus décide de parler d'une manière qui va être plus difficile à suivre, qui va être plus cryptique. Et ce matin, donc des dernières semaines, on a vu la parabole du semeur. Il y a 2 dimanches de ça. Ensuite, vous avez vu la parabole de la bonne semence, donc le blé et l'ivraie, la graine de moutarde, le levain. Et ce matin, on va voir le trésor caché, la perle et le filet. Donc les 3 dernières paraboles. Et comment est-ce que Jésus conclut ensuite? On va aussi clore le chapitre ce matin. Et avant d'interpréter les paraboles une par une, donc les paraboles de ce matin, j'aimerais relever des thèmes qui sont communs. Pourquoi? Parce que c'est utile d'étudier les paraboles en groupe. Et vous allez vous en rendre compte parce que chaque parabole part d'un point sans tout aborder. C'est pour ça que des fois, c'est important de les voir dans leur ensemble. C'est des analogies. Ce qu'on appelle une analogie, c'est jamais complet, c'est une illustration, c'est une image. Mais il manque des bouts parce qu'elles se parlent entre elles, elles se répondent et elles se complètent les unes avec les autres. C'est pour ça que si on parle de la parabole du semeur, on doit parler des 6 autres. Si on parle de la parabole du filet, il faut parler de celle d'avant et de celle d'après. En restant focalisé et attentif. On va lire tout d'un coup, donc du verset 44 au verset 58 ce matin, et on va expliquer les paraboles ensemble, parce qu'on comprend un texte avec ces autres textes autour. Et d'ailleurs, Matthieu utilise souvent, c'est un style qu'on retrouve beaucoup chez Matthieu, il utilise 3 paires de 2. Donc une paire, une deuxième paire, ça fait 4, une troisième paire, ça fait 6, et le dernier élément, le 7e, vient donner comme une conclusion. On retrouve même ça dans Matthieu 22, Matthieu 23. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On a 2 paires par parabole, et la 7e, qui est la parabole du filet, elle vient donner une conclusion à ces 7 grandes paraboles-là. Lisons ensemble le texte. Donc au verset 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. » Donc là, on est dans la 2e parabole de ce matin. « Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Dernière des paraboles, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli,
les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases, ce qui est bon. Et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Ça, c'est Jésus qui parle. Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ces paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Regardons ensemble les messages en duo, comme je vous expliquais. On va survoler vraiment les premières et plonger très rapidement dans les paraboles de ce matin, à partir du verset 44. Premièrement, on avait vu que dans les paraboles, il y a des éléments qui sont communs, et des fois, il va y avoir aussi des éléments qui sont différents. Donc, dans le semeur et la semence, donc le blé et l'ivraie, on voit que ce qui sauve, c'est unique, la bonne semence. On voit que dans les deux, la réception, elle est importante. On voit que tout ce qui ne porte pas de fruits ne vient pas de Dieu. Et ça finit même, il y a même une croissance qui est simultanée, mais ça finit par être détruit à la fin. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut retrouver communs. Pourquoi est-ce que c'est important de les revoir, de se rafraîchir un petit peu? Parce qu'il y a des répétitions qui se font dans chacune des paraboles, et chaque parabole sert un message et un but qui est plus large, plus commun. Les éléments différents, la terre de réception fait une différence dans la première, et pendant le sommeil, l'ennemi vient et sème de l'ivraie dans la deuxième des paraboles. Dans la parabole de la graine de moutarde et du levain, les deux sont petits, ça a été dit la semaine dernière. Les deux sont même... une est plus invisible. Gabriel parlait du levain. J'ai encore moins d'expertise en pétrissage de pain que lui. Donc, je suis dans le même bateau que mon frère. Tous les deux donnent des effets grandioses, donnent de grands effets. Il y a un effet durable, etc. Les deux sont une nourriture et dans les deux cas, les effets ne sont manifestes qu'à la fin. Enfin, les éléments de différence, dans l'une des paraboles, c'est un homme qui sème, et dans la deuxième, c'est une femme. On peut voir même que c'est un message qui concerne les deux genres. C'est un rapide survol. Le but, c'est pas de revenir dessus, c'est juste de rafraîchir des éléments. Et ce matin, regardons ensemble le trésor caché et la perle de grand prix ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y a deux histoires identiques? Jésus prend la peine, avec une forme de répétition, de répéter en illustrant deux fois avec deux choses différentes. C'est qu'on a quelque chose à comprendre dedans. Trouver un trésor est le mythe de beaucoup d'histoires très populaires qu'on peut entendre dès qu'on est jeune. Trouver un trésor, devenir riche, le cacher, le dépenser, changer de vie. Tout le monde a déjà entendu une histoire comme ça, ou a déjà imaginé en trouver un. J'ai un frère dans mon église qui me racontait sa propre histoire, et il me disait qu'un jour il creusait dans son jardin, et sa pelle, elle bute contre quelque chose en fer. Donc il entend le bruit, pac. Et il se dit, oh, il y a quelque chose. J'ai trouvé un coffre d'un ancien propriétaire, et il se dit, il va y avoir quelque chose dedans, peut-être des billets ou quelque chose comme ça. Donc il se met à creuser, et puis dans la boîte, il voit même qu'il y a quelque chose de doré, un peu comme de l'or. Alors là, il appelle sa femme, il dit « Chérie, viens, on va être riche ». Puis il se rend compte que c'est des vieilles balles de fusil usées, là, qui valent rien du tout, tu vois. Et il me dit « J'ai vraiment une fausse joie, parce que je m'y suis cru, je me suis dit « Ça y est, ma vie est en train de changer ». Parce qu'un trésor, c'est ça que ça fait. Par définition, c'est quelque chose de précieux,
Et c'est quelque chose qui change des vies. Et Jésus a choisi délibérément une image qui traverse les âges, qui parle à tout le monde, qui traverse les siècles, que tout le monde, grand, petit, adulte et personnes âgées, vont comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de dire que celui qui trouve un trésor dans la parabole, il cherche à posséder ce trésor. Il y a un point dans cette parabole-là, c'est pas juste un point où on veut le regarder, on veut peut-être venir le visiter, le voir comme un monument ou le toucher. Non, on veut pas en avoir l'usufruit. Donc l'usufruit, c'est quand on peut utiliser quelque chose sans en être le propriétaire. On veut que ça nous appartienne. Et le point de cette parabole, c'est ça. C'est deux personnes qui trouvent quelque chose de manière volontaire ou non, et ça on va le voir, mais qui voient dans ce trésor une valeur suprême, quelque chose qui vaut plus que tout, plus que leur propre bien qu'ils possédaient déjà. Et dans cette optique un peu de sacrifice, tout ce qui est vendu, c'est pas présenté comme quelque chose qui est difficile, qui est une offrande qui est coûteuse. Vous savez, des fois, quand on donne quelque chose, on le tient un peu en même temps, on ne veut pas le lâcher. Vas-y, prends-le, mais on ne veut pas donner. Et des fois, on fait ça avec Dieu. Mais là, c'est pas le sacrifice qu'on voit dans ce texte ne touche absolument pas à cette... C'est un sacrifice qui est fait volontairement, avec joie, de bonne odeur, sans ce sentiment d'obligation. Et on parlait d'analogie tout à l'heure. J'aimerais vous raconter une courte histoire. En 2020, je ne connaissais pas beaucoup du Canada. Je ne connaissais pas grand-chose du Québec, encore moins de Shawinigan. Et je reçois un appel de Mathieu Caron, que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être. Et il me propose de venir au Canada pour faire mes études en counseling biblique. Mais ça voulait dire venir temps plein. J'avais un travail, on venait d'acheter un condo, on venait d'être propriétaire, on venait de se marier. Donc ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire arrêter son travail, ça voulait dire quitter sa famille, son église, ses amis, quitter Paris et tout ce que ça représente, en tout cas pour l'aspect touristique, et changer de vie. On n'a pas hésité longtemps avec mon épouse parce que Dieu nous a profondément convaincus. On arrivait à avoir quelque chose de très précieux, alors que ce n'était pas du tout un move sur le plan terrestre qui était rentable. Mon demi-frère, qui n'est pas croyant, n'a toujours pas compris. Il me dit « Alex, je ne comprends pas. Tu avais une voiture, tu avais un chien, je l'ai toujours, hein, mon chien, mais tu avais ta maison à toi, enfin, ton appartement à toi, tu avais ta vie, tu étais accompli, tu habitais à Paris, tu étais accompli sur le plan terrestre. Tu avais ton travail, ta femme aussi. Tu as tout lâché. Et en plus, je vous garantis, nous c'est facile, maintenant on dit Shawinigan facilement. Mes amis en France ne savent même pas dire Shawinigan. Shawini quoi? Shawinana? Non, Shawinigan. Donc c'était pas le move le plus incroyable. Mais d'un point de vue d'appel, de ministère, de volonté de Dieu, on était profondément convaincus. Et tous les sacrifices qu'on suivi, on les a fait avec joie. Et c'est une analogie, je le répète, une analogie, c'est toujours limité. Même mon illustration maintenant, elle ne reflète pas fidèlement la vérité du texte, la profondeur d'une personne qui lâche tout, qui quitte tout. Et c'est un peu le point de ce texte ce matin. Les deux paraboles sont similaires par leur forme et leur message. Le thème principal de ces deux paraboles-là, ça parle d'engagement, un engagement qui est enthousiaste, on a envie, et c'est sincère envers le royaume de Dieu, avec un sous-thème qui est secondaire, c'est une renonciation un peu coûteuse pour un bien qui est beaucoup plus grand. Vous savez, quand on comprend quelque chose, on comprend qu'il y a des valeurs qui changent, il y a le rapport à ce qui est beau, qui est grand, qui est précieux, qui va changer nos valeurs, notre manière de voir les choses, la vie entière va être totalement transformée. Et pour ceux qui font partie du royaume des cieux, qui trouvent ce trésor, leur priorité change et ils commencent à profiter de ce trésor. Donc, ce n'est pas dit dans le texte, mais il y a un tri implicite.
Ceux qui trouvent, ils profitent du trésor, et ceux qui ne trouvent pas, ou ceux qui cherchent même pas, profiteront jamais d'un trésor qui reste caché pour eux. On va essayer de voir à chaque fois des points un peu importants du texte, et qu'est-ce qu'on apprend également sur qui est Christ et son royaume dans le texte. On comprend que le royaume des cieux, il est précieux, il est puissant, il transforme des vies, il change nos affections, il devient important. Et j'aimerais que vous pensiez à quelqu'un que tout le monde connaît dans cette salle. Un monsieur qui s'appelle Paul. Pas votre cousin, Paul de la Bible. Paul, c'était un persécuteur. La Bible nous dit dans Acte 9 qu'il respirait la menace et le meurtre. Pour vous donner un peu l'image d'un Paul. Combien de temps il a fallu pour que Paul il se convertisse ? Où est-ce qu'il s'est converti ? À Damas. Il a fallu combien de temps ? Amen. 2 secondes à voir Jésus-Christ, tout a changé. 2 secondes à voir vraiment Jésus, à l'entendre, à l'écouter, ses valeurs ont changé, il a lâché sa justice personnelle, il a abandonné tout ce que ses ambitions, disciple de Gamaliel, avoir été enseigné, il a tout lâché. Il a changé d'allégeance. Il n'a pas fallu qu'on lui tape dessus avec la Bible pendant je ne sais pas combien de temps. 2 secondes à voir Jésus, ça a tout suffi. Tout ce qui faisait de lui quelqu'un sur le plan terrestre, pharisien, hébreu, né d'hébreu, tribu de Benjamin, sans le voir dans Philippiens. Tout ce que lui, il voyait ça comme une fierté, il le voyait maintenant comme une quoi ? Une perte. Comme une perte, ses bonnes œuvres, là, il le voyait comme un linge sale. Il ne le voyait plus comme un gain, parce qu'il avait trouvé son trésor, cette perle de très grand prix. Et j'aimerais vous dire que c'est ce trésor même qu'il l'a trouvé lui. Le trésor est venu à lui. Qu'en est-il de vous ce matin ? C'est quoi votre plus grand trésor dans votre vie ? Votre perle à vous ? Et certains vont chercher ce trésor et d'autres vont tomber dessus. Il y a des personnes où Jésus va se manifester de manière directe, comme Paul. Il va venir à lui, une vie va être transformée. Il y en a qui vont chercher des réponses toute leur vie. Il y en a qui vont peut-être la trouver et d'autres non. Mais si tu cherches des réponses ce matin, s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, si le royaume de Dieu c'est encore flou, si Jésus c'est pas encore ton Jésus, et je m'adresse à tout le monde, adultes, jeunes hommes, jeunes femmes, adolescents, c'est encore le temps de trouver Dieu. Dieu se laisse encore chercher, il se laisse encore trouver. Parce que celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui demande, on lui donne. Un jour, il sera trop tard, et ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qu'on apprend de ce texte qu'on est appelé, nous, à imiter ce matin ? Faites de Dieu, ou faisons de Dieu, parce que je me parle à moi, notre priorité absolue dans la vie. Qui règne sans partage, sans égal. Le marchand de la parabole qui décide de s'appauvrir pour acquérir quelque chose d'extrêmement beau et de valeur, son point, c'est exactement le même point que le trésor. C'est une question de priorité. Il a fait de cette perle, de ce trésor, du royaume des cieux, une priorité absolue. D'ailleurs, le fait qu'il devait vendre des choses, et que le texte nous dit que c'est un marchand de perles, ça sous-entend que peut-être il a vendu des perles. Ça fait réfléchir, ça a peut-être même fait réfléchir ses contemporains pour dire, est-ce qu'on vend toutes nos perles pour la perle ? Est-ce qu'on prend comme étant plus précieux ce que le royaume de Dieu dit à côté de toutes les idées que le monde va nous dire ? Tout ce qu'on va entendre, parce qu'on en entend des choses. Et j'aime cet accent du texte qui est là, qui est présent, qui est mis sur le fait qu'il ne s'agit que d'une seule perle. C'est exactement les je suis de Jésus. Hein. Je suis la porte, je ne suis pas une porte. Et le monde va nous dire, il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu, qui mènent à Rome.
Il y a plusieurs chemins pour être heureux. Il y a plusieurs perles, plusieurs trésors dans la vie. Mais il y en a un qui surpasse tous les autres. Et ces deux hommes-là l'ont compris dans la parabole de Jésus. Ou du moins Jésus veut nous faire comprendre dans sa parabole que l'évangile a une valeur suprême qui sera révélée même qu'à la fin de notre vie. Rappelez-vous les éléments communs et les éléments de différence. Éléments communs, le trésor et la perle sont tous les deux cachés. Jésus parle d'un trésor qui est caché, qui n'est pas aux yeux de tous. Et ces deux paraboles, même toutes les paraboles, utilisent un vocabulaire où le secret du royaume des cieux. Dans le sens où il doit être trouvé s'il est caché. On doit le chercher. Les deux, ils ont une valeur suprême plus que tout dans la vie. Et une fois trouvé, il faut tout sacrifier. Il faut tout donner. Et les deux peuvent être achetés. Des éléments différents, c'est que l'homme trouve le trésor par inadvertance, alors que le marchand, lui, la recherche. Certains vont chercher, d'autres vont tomber dessus, mais soyez clairs sur une chose, c'est que dans les deux cas, c'est Dieu qui rend capable. Il nous rend capable de le trouver, ou de le chercher, d'en avoir le goût, d'en avoir l'envie, et c'est lui qui rend capable le fait qu'on le reçoive, lorsque lui se révèle à nous. Et d'ailleurs, des fois, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de chercher quelque chose et de trouver autre chose. Combien de fois dans notre vie, on se met à chercher peut-être la gloire, la richesse, le regard des autres, l'approbation, et on finit par trouver qu'on ne doit pas se revoir dans les yeux des autres, mais dans les yeux de Dieu. Notre identité, notre sécurité, notre prospérité, ce qui fait de nous des gens accomplis, le monde va nous dire de le voir ailleurs. Et en cherchant ces choses-là, Dieu souvent nous redirige et nous dit non, regarde toutes ces choses en moi. Parce qu'il n'y a qu'en moi que tu vas les trouver. Est-ce qu'il y a des choses ou des domaines de votre vie qui éclipsent Dieu? Ce texte, il y a une richesse dans ces paraboles, parce que c'est 3 versets qui parlent du trésor et de la perle, mais qui posent des questions très profondes pour notre propre cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie, dans nos affections, qui prennent la place de Dieu? Et de manière très concrète, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus prioritaire que Dieu? Est-ce que tu cherches encore ton trésor? C'est le titre de notre message ce matin. Est-ce que tu es encore là à chercher quelque chose? Ou est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu t'es lassé en chemin? Ou est-ce que tu as été distrait par d'autres trésors? Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Est-ce que Dieu est une perle parmi tant d'autres dans ta vie, ou la perle de très grand prix? N'attendez pas, frères et sœurs, que la valeur de votre foi et du royaume de Dieu soit manifeste avant de tout sacrifier dans votre vie. N'attendez pas la fin pour dire je sacrifie tout. Je donne tout à Dieu, je lui donne la première place. Sinon, il sera trop tard. Regardons ensemble la parabole du filet, la dernière des paraboles. Donc on est sur la dernière des 7. Donc elle n'a pas de duo. Jésus choisit une parabole spécifique pour conclure toute cette séquence de messages. Et on va même voir qu'est-ce qu'il y a avant et après, et comment est-ce que ça entoure ces fameuses 7 paraboles-là. À partir du verset 44, le texte nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet, jeté dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. » Et là, l'explication de Jésus arrive. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans cette parabole, il y a un grand nombre de poissons, bons et mauvais, ensemble. Et c'est qu'à la fin qu'ils vont être séparés. Donc il y a un tri, ça rappelle un peu l'ivraie et le blé, hein. Il y a un tri qui se fait, et une destruction finale, pour que les mauvais soient détruits. Il y a des éléments qui sont pertinents, et dans cette parabole, Jésus il choisit l'analogie de la pêche, donc l'image de la pêche, pour illustrer le principe de ce tri-là. Le filet qui est jeté dans la mer représente le ministère
de la pêche des disciples, de proclamation de la parole. Et ils ramassent des poissons de toute espèce. Gabriel vous a montré la semaine dernière la baie de Galilée. Je trouve ça très bien. D'ailleurs, il y a tout le phénomène acoustique qu'on peut voir. Mais moi, j'aimerais vous montrer de manière très réduite qu'est-ce qu'il y a dans la baie de Galilée, dans la mer de Galilée. Il y a une vingtaine de poissons, d'espèces différentes. D'ailleurs, juste pour que vous sachiez, quand vous lisez les textes des évangiles, quand vous lisez mer de Galilée, lac de Tibériade, lac de Génézareth, de Kinéret, c'est la même chose. Donc il y a plusieurs noms, parce qu'il y a plusieurs villes à côté. Donc il y a plusieurs noms pour appeler un seul même endroit. Pour que vous le sachiez quand vous ouvrez votre Bible, ça peut être utile. Mais il y a toutes ces espèces-là, il y a 20 espèces. Jésus, il savait le nombre d'espèces en disant ça. Ça symbolise le fait que le filet, il est jeté sur un large échantillon de personnes ou de poissons dans l'image. L'évangile, il est proclamé à un large échantillon de personnes. Il va en sauver certains et d'autres vont rester non convaincus. Et tant que les poissons restent dans le lac, tant que les poissons restent dans le filet, on a juste pêché beaucoup de poissons. Il faut attendre la fin, cette étape de tri entre qu'est-ce qui est bon pour arriver à les différencier, comme le blé et l'ivraie. Il faut attendre le final pour savoir qu'est-ce qui est bon. Et Jésus choisit délibérément une image eschatologique, une image de la fin des temps pour clore cette séquence des 7 paraboles. L'intention de Jésus, c'est de dire, il y a un trésor, il y a une semence qui transforme des vies, mais il y a aussi un tri final qui va se faire. Il y a un jugement. Et ce jugement, le jugement des cœurs, ça a été dit et répété la semaine dernière, c'est pas à nous de le faire. C'est pas notre rôle. Vous savez, des fois, quand quelqu'un nous pique, on veut prendre le sceptre de Dieu et sa justice, et faire justice soi-même. On est parfois prompt à prendre le sceptre, le trône de Dieu, s'asseoir dessus et dire c'est moi, je connais mieux que toi. Parce qu'il m'a fait, ça devient personnel, il m'a fait du mal. Ou il a fait du mal à quelqu'un que j'aime. Et on est lent à prendre la croix. On préfère prendre le sceptre que la croix. Laissons-lui, c'est un meilleur Dieu que nous. Laissons-lui régner. Rendons-lui ce qu'on essaye de lui voler. Et au verset 49 et 50, il y a une phrase qui est répétée. Il en sera de même à la fin du monde, et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Cette phrase, elle est exactement répétée dans la parabole du livret et du blé. La même phrase qui appuie sur cet aspect de séparation et de tri final. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin sur qui est Christ et son royaume? Chaque fois, on va se poser des questions. Qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on doit imiter? On apprend que le royaume de Dieu n'est pas pour tout le monde. Ouais. Rappelez-vous des exemples d'il y a 2 semaines. Hein. En fonction de la disposition du cœur, ça va être une source de vie ou une source de mort. Il y aura des bons poissons et des mauvais poissons. Il y a une réalité dans le message de l'Évangile. On veut qu'il sauve, on veut qu'il transforme des vies. Et on doit être aussi conscient qu'il n'est pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ne vont pas l'accepter. Mais nous, on a un ministère qu'on ne doit pas négliger. C'est le ministère de la proclamation de la parole. Et parfois, on l'oublie. Les pécheurs, verset 48, ils sont identifiés dans la parole de Jésus comme des anges, pas comme des disciples. Mais l'annonce du royaume des cieux, au chapitre 10, verset 7, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Il y a un ministère de prédication que Jésus a donné aux disciples, qui nous donne encore aujourd'hui. Et moi, j'aimerais vous dire, est-ce que vous prêchez encore l'évangile dans vos vies et auprès des gens que vous connaissez? Si le trésor et la perle rappelaient l'engagement total et la priorité que le royaume de Dieu doit avoir, ou provoque chez un croyant, la parabole du filet, elle prend le contraire, le contre-pied, et elle met la lumière sur ce qui attend ceux qui n'auront pas accepté Jésus. Qu'est-ce qu'on apprend qu'on doit imiter ce matin? On se plaint souvent que le filet, il est vide. Que
Notre filet est vide, que personne ne vient à Jésus ou que les gens restent durs. Mais est-ce qu'on jette vraiment le filet dans notre vie? Ne nous lassons pas de partager l'Évangile en toute occasion. Bonne ou mauvaise, nous dit Paul. Soyons actifs pour le royaume de Dieu, pour la pêche, pour la moisson. Pour la plupart, je ne connais pas l'Église ici, c'est pour ça que je dis pour la plupart. On est tous et toutes le fruit de quelqu'un qui a eu le courage de partager l'Évangile. Pour moi, c'était ma voisine, quand j'étais petit. Je viens pas d'une famille croyante, une famille qui pratiquait. Il y a tous, dans notre vie, à un moment donné, quelqu'un nous a parlé de Jésus. Pensons pas qu'on a le temps, on risque de tomber dans la procrastination, de se dire « ça va venir, demain ce sera un meilleur jour ». Vous savez, j'ai très longtemps remis au lendemain le fait de parler de Jésus à mes amis quand j'étais étudiant, parce que je pensais que j'avais le temps. Puis il y avait aussi l'aspect où on s'assume. Mais je me disais toujours, j'aurai d'autres occasions, celle-là elle n'est pas optimale, peut-être que je vais en avoir une autre, une meilleure. Et c'est pas si grave. Et j'oubliais le signal d'alarme qui me disait, ces gars-là, ils vont en enfer. Le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Je ne sais pas si vous allez voir correctement, ou si vous allez même reconnaître. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est mon frigo. C'est mon réfrigérateur. Et la semaine dernière, il y avait les petits signaux rouges qui disaient qu'il faut remplacer le filtre à air et le filtre à eau. Et au début, j'ai fait je me disais, il faut remplacer les filtres. Le problème, c'est pas que je le voyais pas. Le problème, c'est que je faisais rien. Et ma femme a un merveilleux ministère parce qu'un jour, je suis arrivé et les filtres étaient changés. Donc moi, j'étais très content parce que les filtres avaient été changés, c'était génial. Mais des fois, on oublie l'importance et les signaux qu'on a de partager l'Évangile parce qu'il y a une réalité profonde. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, et si vous ne connaissez pas Dieu aujourd'hui, il y a encore un jugement sur vous. Venir à l'église ne change rien. Être né d'une famille chrétienne ne change rien. Avoir des parents chrétiens ne change absolument rien. Parce que personne ne va plaider devant vous quand on sera tous devant Dieu. On aura tous à répondre de notre propre vie. Et il y a un vrai appel pour ceux qui ne croient pas à se tourner vers Christ. À comprendre que Christ est très personnel, c'est un trésor qui est personnel, qu'on trouve et qu'on veut qu'il nous appartienne. Et il y a un appel pour ceux qui croient à ne pas négliger ou à ne pas oublier la puissance et l'appel de la prédication et de la proclamation de l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On croit souvent que Dieu nous appartient ou que les choses vont se faire toutes seules, comme le filtre. Elles ne se font jamais tout seules. Quelqu'un me disait, il n'y a jamais des choses gratuites, on le paye quelque part. Là. C'est vrai, même l'Évangile n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé pour vous. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas que le poids de la conversion qu'il faut porter à ce moment-là. Il y a un poids de la croix qu'on est appelé à porter toute notre vie. Il y a un prédicateur, théologien, qui s'appelle John Piper, pour ceux qui connaissent, qui disait « Jésus est mort publiquement pour nous, vivons publiquement pour lui ». On a un appel à vivre de manière éclatante pour le Seigneur. Est-ce qu'on est lassé de proclamer, d'être des pécheurs d'hommes? Est-ce qu'on l'est toujours? N'oublions pas l'enjeu éternel et qu'on a un ministère de témoins, de disciples. Avant-dernière partie de notre texte, il y a des nouveaux scribes. Quand Jésus dit « Vous avez compris toutes ces choses ?» Tout le monde dit « Oui ». Et là, il leur dit « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor, des choses nouvelles et des choses anciennes. » Je me suis dit « De quoi il parle? Un scribe qui tire son trésor des choses anciennes et nouvelles ?» Jésus, il clôture ses paraboles et maintenant, il se tourne vers ses disciples
il les interroge, il demande s'ils ont compris, ils répondent oui. On voit qu'il ne rebondit pas dans le sens, il n'est pas en train de dire non, vous n'avez pas vraiment compris comme des fois il le dit. Il accepte leur réponse. Mais est-ce qu'ils avaient tout compris? Non. À 2 reprises, ils sont venus pour dire Jésus, explique-nous ta parabole. Semeur et le blé. Est-ce qu'ils vont tout comprendre parfaitement à partir de maintenant? Non plus. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette partie-là? Tout comme nous, les disciples de Jésus sont loin d'être parfaits, ils sont loin d'avoir tout compris, mais ils sont fermement sur une voie qu'on appelle la voie de la compréhension. Ils sont rendus capables de comprendre. Il commence d'ailleurs au verset 52 par cette phrase « c'est pourquoi », c'est souvent une formulation qu'on retrouve dans Matthieu pour annoncer quelque chose qui est solennel, qui est sérieux. Un message un peu important. Et il leur dit, et là il utilise un mot qui est surprenant, il utilise le mot « scribe ». Pourquoi c'est surprenant? Parce que de ce qu'on sache, il n'y a aucun scribe dans les disciples. Un scribe, c'était quoi? C'était un interprète formé à la loi mosaïque. Il n'y a pas de scribe dans les disciples. Il n'y a pas de scribe dans les disciples élargis. On ne demande pas qu'on le sache ou pas que ce soit mentionné dans le texte. Et cette parabole, elle est en train de faire un lien entre... Il est en train de leur dire, vous avez maintenant une fonction de scribe parce que vous allez être des enseignants autorisés par le royaume des cieux à parler, à proclamer. Contrairement aux scribes pharisiens qui n'arrivent pas à saisir son message, qui ne sont pas capables même d'interpréter les choses de l'ancien, et ces fameuses choses nouvelles qui ne sont pas si nouvelles que ça, parce que c'est des choses qui existaient depuis la fondation du monde, on le voit au verset 35, donc elles ne sont pas si nouvelles, c'est la révélation de ces choses-là qui est nouvelle. Et Jésus est en train de leur dire, vous disciples, vous qui heureux vos oreilles parce qu'elles sont capables d'entendre, en référence à la première parabole, vous êtes rendus capables de faire cet aller-retour entre l'ancien et le nouveau. Vous allez trouver un trésor, et ce trésor, vous n'allez pas être appelé à le garder, mais à le partager. Vous allez devenir les prochains enseignants. Il y a tout un... Trouvez votre trésor, votre joie parfaite, votre joie ultime dans ces choses-là. On est des prêtres. Pardon, ici. On est des... Ah, j'ai renversé. Oui, vous êtes des prêtres. On est des prêtres. Une race élue. 1 Pierre 2, verset 9. Afin que quoi? À quoi ça sert d'être des prêtres, une race élue, un sacerdoce royal? Je ne sais pas c'est qui, mais amen. Je serai dans votre église, je serai très content. Pourquoi? Parce que afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On a un appel de prédication. On est tous le pasteur de notre famille, on est tous une fenêtre ouverte, pour reprendre l'analogie, sur les réalités, les vérités du royaume de Dieu. Est-ce qu'on a compris ce nouveau statut? Est-ce qu'on le vit? C'est Christ qui nous l'accorde, hein, parce qu'on est ce sacerdoce, cette race élue. Un statut qui nous pousse à proclamer la vérité. Que Jésus est mort publiquement et qu'on est appelé à vivre publiquement pour lui. Le brigand, il avait tout compris. Hein. Il ne mérite pas, je mérite. L'évangile est fini. C'est le Fils de Dieu. C'est immérité ce qu'il reçoit. Et là, on va voir la dernière partie de notre texte. Le grand final. Et vous allez voir que le thème récurrent de nos 7 paraboles, il est même encore présent dans ce final-là. Il y a un étonnement qui est incrédule. Je vous ai mis la photo de la synagogue de Nazareth, l'extérieur et l'intérieur, de nos jours. Est-ce que Jésus était là-bas? I don't know. Mais il était dans une synagogue à Nazareth. Donc, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, et ceux qui l'entendent dire étaient étonnés. Et ils disaient, d'où lui vient cette sagesse, ces miracles? Est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier, de Marie? Il n'y a pas ses frères, Jacques, Simon, et Jude? Ses sœurs, elles ne sont pas parmi nous? Et on voit que la plus grosse partie de ce bloc de texte, c'est l'étonnement et le questionnement. Et ensuite, on comprend qu'il y a une facette d'incrédulité. Et on voit que le discours de la parabole, il reprend exactement là où il s'est arrêté.
Avant la parabole du semeur, on avait quoi comme... on était où? La foule, et il y avait la mère de Jésus avec ses frères qui étaient à l'extérieur de la maison et qui dit... Et les gens viennent le voir en disant, ta mère est à l'extérieur et tes frères aussi. Et Jésus il dit, non, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. On a un épisode familial qui encadre les 7 paraboles. On reprend exactement là où on avait arrêté. Ça se concentre sur la famille de Jésus, et ceux qui l'entendent sont étonnés, ils prennent une distance par rapport à lui. Ceux qui sont dans son village. Et le mot étonné, c'est le même que celui qui avait enregistré la réaction de la foule au chapitre 7, verset 28. Le même mot. Donc l'évangile et la proclamation étonnent, mais pas de la même manière. Chapitre 7, c'est on l'étonne et on l'accepte, on l'approuve, on est d'accord avec. Il disait que, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il disait au chapitre 7, verset 28, que je vais vous lire très rapidement. Après que Jésus eut achevé ces discours-là, la foule fut frappée par sa doctrine, donc étonnée, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Fait référence à ce que Jésus lui-même disait par rapport aux scribes, juste avant. Donc il y a un étonnement qui approuve, mais ici on est dans un étonnement sceptique, un étonnement qui ne fait pas confiance, qui se méfie, qui est incrédule. Et tout comme pour Jésus, notre foi à la proclamation de l'Évangile, elle va susciter plusieurs types d'étonnement. Ça, il faut qu'on le sache. Et le retour de Jésus dans sa ville natale, elle entraîne cette incrédulité-là de ceux qui écoutent. Personne ne croit, ou peu. Un peu comme Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, la même liste vient s'ajouter. Quelle que soit la vérité théologique sur la naissance de Jésus dans Matthieu 1, Fils de Dieu, incarné parmi nous, etc., descendant de David, toutes ces choses-là, pour le peuple de Nazareth, c'était juste Jésus, fils de charpentier, fils de Joseph. Son identité, sa place dans la société, dans le village, sa réputation, son nom, c'était ça. Et les gens le réduisaient à cette chose-là. Au début, je me suis dit, j'ai souvent utilisé ce verset dans des conversations apologétiques pour dire, non, souvent les catholiques ils vont dire Jésus n'a pas de frères et sœurs. Pas possible. Vierge Marie, etc. Et souvent, j'utilisais le texte de Matthieu pour dire, si, regarde, dans le texte, il y a marqué, on voit, et le nom des frères sont cités. Et en étudiant ce texte, je me suis dit, oui, il y a une saveur historique, mais les habitants du village, ils n'utilisent pas du tout ça pour dire ça. Ils rabaissent un petit peu cette... Ça, c'est lui? C'est pas le fils de Joseph? Comment est-ce qu'il peut dire qu'il descend du ciel? Ça, on voit ça dans Jean 6. Comment est-ce qu'il connaît ses lettres alors qu'il n'a pas été enseigné? Ça, on voit ça dans Jean 7. Un peu comme pour dire, mais il n'est pas légitime. On connaît sa famille. On connaît ses frères, ses sœurs. Elles sont parmi nous, ses parents. On connaît le métier, etc. Et Matthieu, lorsqu'il dit que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles, il veut juste souligner la cause, l'incrédulité du peuple de Nazareth. Le problème, ce n'est pas de douter de la capacité de Jésus à faire des miracles. Le problème, c'est de douter que c'est le Fils de Dieu. Dieu fait homme qui fait le miracle. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, on voit cet aspect-là en langue originale, en grec. Et aujourd'hui, en langue française, on a l'héritage de cette saveur-là qu'on va voir. Aujourd'hui, on met parfois la lettre A devant un mot, pour indiquer son contraire. Normal, anormal. Symptomatique, asymptomatique. J'ai appris même un nouveau mot quand je faisais de la cuisine avec un ami. Il me disait, on veut un milieu anaérobie versus un milieu aérobie. Donc avec de l'oxygène ou pas. Le maximum de mes capacités, je vous les ai données là. Mais, en grec, et ça c'est important, parce que ça va vous aider à ne pas tomber en confusion dans d'autres textes. En grec, le mot incrédulité, il a été traduit par apistie.
Pistis, c'est la foi. Apistis, c'est l'absence de foi, l'incrédulité. Pourtant, Jésus, parfois dans les évangiles, il va réprimander ses disciples pour le fait qu'ils aient peu de foi. Et quand on regarde, c'est pas apistie. C'est un autre mot qui veut dire, enfin, qui est oligopistie. Donc, qui veut juste dire, il y en a un peu, il n'y en a pas. En français, ça peut être trompeur parce qu'on se dit, bah regarde, incrédule, il n'y a pas de foi, eux aussi ils n'ont pas de foi, ça n'a pas fait bouger les choses, les démons ne sont pas sortis, etc. C'est pas la même chose. Parfois, pas tout le temps, allez se renseigner dans les commentaires, dans l'original, parlez à vos pasteurs, ça peut parfois aider à décortiquer et à pas tomber dans certains pièges que le monde se fait un plaisir de parfois pointer. Et avec un peu de recherche, on désamorce un peu les choses et on se dit non, ma foi n'est pas fragile. Mon espérance, elle est solide. Et elle repose sur quelque chose de fiable. Même si, pour conclure, même si à ce moment-là, le thème du tri, il revient jusqu'à la fin du chapitre, ça nous donne la cause, et ça brille par le dernier mot de ce chapitre-là, l'incrédulité, la suspicion, l'indifférence. Un thème qu'on a vu de manière transversale dans tout le chapitre 13. Mais le message que je veux que vous reteniez, c'est que l'Évangile provoque des changements majeurs dans la vie des gens. Le trésor, ça change les valeurs, ça change les priorités. Il y a une question très personnelle que le texte pose à vous ce matin. Est-ce que vous chérissez le royaume des cieux, ce trésor? Pour certains, il va être une occasion de chute. Il y en a qui vont se relever, il y en a qui vont se repentir, il y en a qui vont tomber à cause de lui. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre pour suivre Jésus? Non. On a besoin de placer notre foi en lui et de le servir, de le mettre en premier dans nos cœurs et dans nos vies. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce texte ce matin? Est-ce que tu cherches encore ton trésor? On est dans une culture où il faut toujours chercher plus. Il n'y en a jamais assez. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais arrivé au bout. On peut toujours avoir mieux. Est-ce que tu as déjà ce trésor? Parce que je crois qu'il y en a qui l'ont déjà et que parfois on est juste distrait. On n'est plus attentif. Et si tu le cherches encore, il se trouve encore. Si parfois tu t'es lassé, repens-toi. Que le miracle de résurrection ne te suffit plus et qu'on veut toujours quelque chose de plus spectaculaire, de plus grand. Est-ce que Dieu est une perle précieuse dans ta vie ou la perle de très grand prix? À qui est-ce qu'on prête allégeance? Fais de ton Dieu ton trésor ultime. Ce texte nous appelle à faire de Dieu notre trésor ultime, la personne la plus précieuse dans notre vie. Augustin a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il disait, ne laisse pas la paix ultime de ton cœur dépendre de quelque chose que tu pourrais perdre. Ton travail, ta famille, ta santé. Ne laisse pas cette paix du cœur parfaite dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Laisse-la dépendre de Dieu. Est-ce que Jésus est le fils de Joseph ou le fils de Dieu? La réponse à cette question, elle a le pouvoir de changer ta vie. Ce matin. Et enfin, pour nous qui croyons, pour ceux qui croient, allons à la pêche. Ne nous lassons pas. N'oublions pas notre appel de pêcheurs d'hommes. Et comptons sur Dieu pour partager l'espérance de notre foi, ce mystère. Je vous invite à prier.